Après 16 heures de vol et 4 aéroports, nous voilà en Bolivie, plus exactement à Sucre. La Bolivie, c'est une rencontre avec la nature, la découverte d'une culture et de lieux mystiques. C'est un pays qui dispose d'une géographie variée, presque unique. On y trouve une partie de la cordillère des Andes, des déserts ou la forêt tropicale du bassin amazonien, où les bénévoles d'Électriciens sans frontières sont intervenus en mai 2019. Le troupeau de zèbres qu'on voit là, c'est en fait l'éducation viale et la bonne conduite dans la ville. Donc ils montent dans les bus pour dire avec les ordures on fait ça et on fait ça, il faut respecter ça, à droite s'il te plaît chauffeur, respecter les anciens, laisser passer les gens. La ville de Sucre, que l'on appelle aussi la Cité Blanche, est une délicieuse ville coloniale située à 2790 mètres d'altitude. C'est aussi la capitale économique de la Bolivie. Hey, que no siga más disimulando, con tus ojos casi puedo hablar. Me dice lo que estás pensando. Nous y restons 2 jours pour nous acclimater à l'altitude. Une occasion pour visiter les somptueux édifices publics et religieux, les places, les parcs et des marchés très colorés. Cette ville est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991, car elle est reconnue comme étant la capitale de l'art baroque en Amérique latine. Changement de programme. Pour éviter la ville de Potosí, bloquée par les manifestants à cause des élections, il nous faut emprunter une route de montagne beaucoup plus longue, entre Sucre et Uyuni. Une route magnifique qui monte et qui descend en permanence, de 2800 à plus de 4000 mètres d'altitude, avec des passages à 4800 mètres. Le bitume est de qualité, le trafic très faible et les paysages n'ont rien de monotone.
Nous traversons des canyons, des rios asséchés, de larges vallées entourées de montagnes enneigées, mais aussi des villages d'altitude où les habitants ne sont pas habitués à voir des touristes. Avant d'arriver à Ouini, nous roulons pas mal de temps sur un grand plateau avec de nombreux pâturages de lamas. Dans la soirée, une superbe luminosité éclaire des roches émeraude et ocre. Dans le désert bolivien, un cimetière pas comme les autres. C'est un site assez particulier. Une sépulture originale où une vingtaine de carcasses de locomotives à vapeur s'entassent. Ces vieilles dames rouillent paisiblement et se retrouvent couvertes de sable, comme dans une ville fantôme. Le Salar de Uyuni, c'est le désert de sel le plus grand au monde avec une surface de 12 000 km². Une immense réserve de lithium, malheureusement convoité. Un lieu totalement surréaliste. Un grand paysage blanc que nous traversons sur près de 200 km. Mélange du blanc pur du sel avec le bleu brillant du ciel et des nuages qui ressemblent à des flocons de coton. Plusieurs arrêts pour faire des photos et un passage à l'île aux cactus. Un lieu très touristique. Arrivés dans la soirée à Huanaque, dans un petit village Yamara, nous sommes accueillis par Don Primo et son épouse Donna Gloria, qui seront nos hôtes pendant 3 jours. En fait, bienvenue à Huanaque et Le lendemain, grande cérémonie avec sacrifice d'un lama. La Pachamama nous donne tout. Sans elle, nous ne sommes rien, explique Bernardo, un chaman sorcier Yamara, vêtu d'un bonnet et d'un poncho traditionnel. Les paysans perpétuent ce culte à la Pachamama, la terre-mère, prient et offrent des présents aux dieux pour avoir une bonne récolte et pour être épargnés des calamités. Les offrandes consistent en diverses sucreries et feuilles de coca qui sont brûlées par Bernardo. L'examen du cœur et des poumons du lama montre aussi comme un livre ouvert que les oracles sont acceptés par les dieux. C'est du bonheur pour ces populations qui partageront avec nous ce repas lors d'une soirée festive.
Si jamais il y a une petite couche ici qui se forme, une sorte de nuage, ils appellent justement, parce qu'il y a un rapport avec les nuages, ça veut dire que Dieu a accepté l'offrande et que la pluie va arriver bien, sans des orages, sans gelée. Et donc, en fait, les dieux ont accepté l'offrande. C'est du bonheur, c'est du... Sin antes haber un voto de aplauso para ellos. Quiero ser boliviano por esa pastorcita. Quiero ser boliviano por esa pastorcita. Me vas a tejer un chulito con colores de tu tierra. Me vas a tejer un chulito. Il était un petit homme, Pirouette, cacahuète, il était un petit homme. il avait une drôle de maison, il avait une drôle de maison. sa maison est en carton. Pirouette, cacahuète, Sa maison est en carton. Ses escaliers sont en papier, ses escaliers sont en papier. Ai mimpi, minkähän pisastas mitä Manchísima hermana, charca mama satukua, delantero piña taika ahorrito, guanaki marcaña, muja disciplina. Bravo, bravo. C'est quoi, c'est un tilleul, ça? Dans la technique, tout ça, c'est plus archéologique. Ça, c'est archéologique, et ça appartient à ses grands-parents, aux anciens de la communauté. Y característica de la que no tiene un valor porque el grano es un poco más grande y más que todo, cuando analizamos
Nous quittons à 4 heures du matin la famille d'accueil et le village de Huanaque pour nous rendre à La Paz. Traverser dans l'autre sens avec lever du soleil et petit déjeuner sur le Salar. C'est beau, mais il fait très froid. Vol vers La Paz et arrivé sur la ville d'El Alto, la grande banlieue de La Paz. C'est la ville la plus haute du monde, 4150 mètres d'altitude. C'est là que se concentrent les populations les plus pauvres. Le téléphérique est le meilleur moyen de se déplacer à La Paz. Il nous permet de survoler les quartiers, les habitations tout en évitant la circulation. De là, nous pouvons tout voir et tout découvrir. Le diable, on va dire, mais le diable protège les mineurs dans la ville. C'est génial ce système, franchement, rien de moins partout. Comme dans le métro, nous changeons de ligne et de rame pour rejoindre la vieille ville. Une plongée spectaculaire dans une cuvette urbaine où résident les populations les plus aisées. Merde, la chute. Non, je veux pas la voir. C'est impressionnant. Impressionnant. La Paz, on dirait que c'est une favela, en fait. Regarde, même sur les Jamais tu restes à La Paz. Donc là, faut pas te s'aventurer. La veille, t'as 3 heures, t'as 4 heures. C'est toi, pas mal de filles. Visite des rues commerçantes, de la place principale, pique-nique à proximité des marches du palais présidentiel et nous reprenons le téléphérique pour rejoindre l'aéroport. Non, il n'y a plus pour toi. Tant pis. Là, tu vois, on vient de passer de l'autre côté. Uno de nuevo es en los mercados. Yeah. C'est la même. Je suis désolé. It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly. Direction l'Amazonie, Rurrenabaque. Le lendemain de notre arrivée à Rurrenabaque, c'est le jour de l'élection présidentielle des députés et des sénateurs. Aucun déplacement n'est possible. C'est donc pour nous une journée de détente avant le départ pour les villages. Nous remontons le fleuve Beni en direction du village d'Ascension,
avec quelques difficultés de navigation. Nous sommes en saison sèche et les rivières sont basses. À Ascension, les visites commencent par le poste de santé que nous avons électrifié et équipé d'un réfrigérateur. Nous sommes aussi reçus par les professeurs de l'école qui nous énumèrent les bienfaits apportés ici par la lumière. Aux âmes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. La visite du village nous permet de rencontrer les populations avec qui nous partageons les activités quotidiennes. plus par terre que... Tu vois, et tout ce qui tombe, c'est pour les poules. Oula là, le vieux de la machette. Bah, si quelqu'un veut essayer. C'est les feuilles d'un bambou. Et bah, tu vois. Là. Non, si. Vers du Dans beau. ce sens-là. Ah, d'accord, ok. Pas mal celui-là, pas mal. Bravo, c'est dommage. Le lendemain, 1 heure de pirogue et une progression à travers la forêt pour rejoindre le village de Sant'Antonio de Sani, où nos voyageurs s'adonnent à un premier chantier solidaire, installer un générateur photovoltaïque dans une petite école. On se souvient un peu. Voilà, c'est bon. Tiens. On peut pas. On a essayé, on peut pas. Yves, t'es pas efficace. Non, on plein de travail. Non. Je suis à la coordination, moi, Yves. Je fais un contremètre. Les gars, c'est bien. Le chantier se déroule dans la bonne humeur avec la population. D'autres participent, avec les enfants, à des activités de dessin. Regarde s'il y a la bonne longueur. Là, je tire. Ouais, tire un peu. Ça, c'est la terre. Vas-y. Ah, celui-là, ça va mieux. Ouais, il ira mieux celui-là. Qu'est-ce qu'il me démonte là, ma perceuse? Parce qu'il y a plein de sable à l'intérieur. Ouais, laisse tomber. Oh, pardon. Bravo! C'est bon, on est souple. Vous avez pas les fesses humides.
Un avion à réaction, pirouette, cacahuète. Un avion à réaction, à rattraper le bout du nez, à rattraper le bout du nez. D'autres villages sont ainsi visités, avec comme toujours des échanges avec les populations, un constat sur l'utilisation des installations réalisées par Électriciens sans frontières, et dans les écoles des activités périscolaires pour le bonheur de tous. Rejoindre la capitale Santa Cruz pour reprendre l'avion vers l'Europe ne s'est pas passé sans mal. De nombreuses manifestations, avec de nombreux barrages en ville et sur les routes, ont failli compromettre notre voyage et surtout notre retour en France. Les chauffeurs ont fait preuve ici d'une grande diplomatie pour convaincre les manifestants de bien vouloir nous laisser passer. Un peuple compréhensif, qui malgré le chaos et l'incertitude qui règnent actuellement en Bolivie, a su nous épargner bien des difficultés. Des rencontres qui nous donnent une occasion nouvelle de vivre ces mouvements sociaux de l'intérieur et peut-être de mieux les comprendre. Aunque dañan tus sueños, sigues continuando y sembrando, continuando hasta los días tranquilos, sigues continuando, explorando tus deseos. La vida es un mar tan bravo, abraza los momentos lindos. Oh, aunque sientas dolor, la suerte sigues continuando, es caprichosa y subiendo, quieta y digna, continuando, atraviesa, aunque tengas temor, la fortuna y la miseria, continuando. Ahora vas, mi niña, aunque tengas preguntas, sigues continuando, continuando y buscando, continuando. Aunque bajen las sombras, los momentos